C'est une jeune Gabonaise pétrie de talent, belle, intelligente, battante et déterminée, ingénieure de formation qui quitte son emploi d'origine pour se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment la transformation des produits locaux pour en faire des confitures. Dans ce premier numéro de Femmes Actuelles, nous recevons Jessica Alogo, une jeune entrepreneure gabonaise, et c'est tout de suite. Je suis Jessica Alogo, donc je suis gabonaise et j'ai bientôt 29 ans. Et je suis entrepreneur dans l'agribusiness, donc dans les chaînes de valeur agricole. J'ai monté une entreprise il y a 3 ans qui s'appelle Les Petits Pots de Logoué. Et nous œuvrons dans la transformation des produits agricoles du terroir local. Donc on transforme principalement des fruits, puisque notre produit phare qui est le plus connu, ce sont les confitures artisanales. Ce sont donc des confitures qui sont faites à partir de produits locaux, donc les ananas, les mangues, fruits de la passion, papaye, orange, pamplemousse. Et nous les récoltons sur le territoire. Donc on travaille en direct avec des coopératives agricoles ou la plupart du temps des femmes agricultrices. Antoum, dans la zone périphérique périurbaine de Libreville, mais aussi dans le nord du pays, Minzik, Bitam, Lambaréné. Donc on essaie vraiment d'identifier des producteurs un peu partout afin d'augmenter notre parc, j'ai envie de dire, de fournisseurs de matières premières. Et ce qui est important pour nous, donc, c'est de travailler sur les chaînes de valeur agricole. C'est un concept qui est un peu nouveau au Gabon, ce concept de chaîne de valeur. Et c'est important pour nous justement de valoriser les producteurs avec lesquels on travaille et de faire comprendre que c'est un cercle vertueux. En fait, plus les transformateurs qui sont en aval de la chaîne comme nous grandissent, et bien plus les producteurs avec lesquels nous travaillons grandissent aussi. Donc c'est vraiment impliquer tous les acteurs de la chaîne et faire grandir les chaînes de valeur agricole et faire prospérer l'agriculture locale et la transformation. Je suis ingénieure de formation, donc comme je disais, moi je suis gabonaise, j'ai fait mes études au Gabon, j'ai passé mon bac à l'Immaculée Conception il y a quelques temps maintenant, en 98. Et donc après mon bac, donc je suis allée faire mes études au Canada et j'ai fait des études d'ingénierie dans des écoles d'ingénieurs, dont notamment Polytechnique Montréal. Et je suis donc ingénieure en génie chimique. Et après mes études, je suis rentrée au Gabon et j'ai été embauchée chez Total Gabon. J'ai travaillé comme ingénieure production pétrolière pendant environ 9 ans chez Total, au Gabon et en Birmanie. Et donc c'est ça, après 9 ans, une belle carrière, une vie personnelle aussi. J'ai eu un petit garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et voilà, j'ai décidé de remettre un peu en perspective mes ambitions personnelles, comment je voulais impacter le continent, comment je voulais créer de l'impact autour de moi et comment je me positionnais un peu dans l'écosystème et dans l'environnement local. Et j'ai commencé à faire des confitures un peu par hasard, comme je dis souvent. C'est un cadeau qu'on m'a offert, des mangues que j'ai transformées en confiture. C'était la première fois que je le faisais. Et de fil en aiguille, je les ai offertes. Ah, mais pourquoi tu ne les vends pas? La première fois qu'on me demande pourquoi je ne les vends pas, je trouve que c'est une idée très saugrenue, puisque je suis ingénieure. Donc je me dis, non, je ne vais pas commencer à vendre des confitures. Et puis l'idée a quand même germé quelque part dans ma tête. Et puis je me suis lancée, j'ai fait une première exposition, j'ai vendu des pots, ça a bien fonctionné. Et puis le bouche à oreille, d'exposition en exposition, de festival en festival. Voilà, l'entreprise a grandi. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi je ne prends pas un risque? Pourquoi je ne me consacre pas à 100% à ce projet qui semble avoir du potentiel? Et donc j'ai décidé de quitter mon entreprise et de me lancer à 100% dans les petits pots de Logoué. Il y a des fruits qu'on retrouve toute l'année. La papaye et l'ananas, par exemple, on a de la chance, on trouve ça toute l'année. Le bissap aussi, on trouve ça toute l'année. C'est vrai que les produits qui sont très saisonniers, il y aura la mangue, il y aura les pamplemousses et il y aura les oranges. Donc, ce qu'on fait en saison, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a des produits qui sont pas des produits périssables, ils ont des durées de vie, durée d'utilisation optimale de 1 an. Donc, en fait, par exemple, en saison de la mangue, on va transformer, l'atelier va être mobilisé à transformer que de la mangue,
pour pouvoir faire du stock et tenir plus longtemps possible. Tant mieux si on arrive à tenir jusqu'à la prochaine saison, c'est vraiment l'objectif. Donc en saison, on privilégie le produit qui est qui produit durant ce temps-là. Donc par exemple, la mangue, on va être de août à décembre, un petit peu janvier. Donc de août à décembre, janvier, l'atelier sera vraiment concentré sur la transformation de la mangue afin de faire du stock, puisqu'on peut se permettre de stocker. Et maintenant, effectivement, quand on n'a plus de stock, on va basculer sur des produits de la sous-région parce qu'on estime qu'on est dans un espace CEMAC qui est ouvert et qu'on reste sur un produit Made in Africa. Donc, si nos stocks de mangue sont terminés, on va basculer par exemple sur la mangue du Cameroun quand ce sera la saison du Cameroun. L'idée, bien sûr, c'est de valoriser au maximum les produits du Gabon. Mais quand on n'en a plus la capacité, on va passer sur les produits. Les saisons sont très alternées. La saison du Cameroun, après la saison du Cameroun, il y a la saison du Congo. Donc, on joue un peu sur les saisons comme ça quand on arrive en rupture de stock de produits. Par an, on va être entre 10 000 et 12 000 pots par an. Dans le mois, on peut produire très facilement 1000 à 1500 pots par mois. Donc, on fait de la vente directe. Donc, on a des clients qui passent directement à l'atelier ou on travaille avec un service de coursier qui s'appelle Allo Scooter. Et donc, c'est eux qui récupèrent nos livraisons et qui les délivrent au client final. Ou on va être sur les réseaux de distribution, C'est Cadeau Géant, C'est Cadeau Lasny, Prix Import, Ocala, Bad Guégué, IAI, à la boulangerie La Parisienne, à la crêperie à Louis, la station Total Ocala, à l'aéroport. Donc au free shop en haut de l'aéroport, mais aussi à la boutique Relais. Donc on a, et puis à Port-Gentil aussi, à la boutique AZ Eco à Port-Gentil. Donc on a beaucoup de points de vente aussi sur Libreville. La main-d'œuvre de l'atelier est 100% gabonaise, oui. Beaucoup de femmes, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas une problématique, mais la cause genre est quand même très prédominante en fait dans les chaînes de valeur agricole, puisque ce sont les femmes qui travaillent. On va retrouver les femmes au champ. En général, les gens qui nous contactent pour nous revendre des prix, ce sont des femmes, puisque ce sont les femmes qui travaillent la terre. Donc, c'est vrai qu'on va faire un peu de discrimination positive et on va toujours privilégier les femmes. Donc, on va dire que dans l'entreprise, il y a 80% de femmes, mais ce sont tous des Gabonais. On privilégie les femmes et les jeunes. Donc, on a du personnel qui est dédié 100% à l'atelier de transformation. On a un chef d'atelier et tout le reste, ce sont des femmes. Et on a des jeunes aussi qui travaillent avec moi au quotidien. Donc, ils vont faire les animations commerciales dans les magasins, qui vont faire les inventaires, préparer les commandes. La clientèle est très diverse. On a beaucoup de clients gabonais, contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est quelque chose dont on est très fiers, justement, de faire adhérer en fait, les Gabonais à notre produit et que ce ne soit pas juste un produit d'expatriés ou un produit qui soit consommé par les étrangers. Les Gabonais adhèrent vraiment beaucoup au produit et notre clientèle est majoritairement gabonaise. Après, bien sûr, il y a les étrangers, il y a les touristes, il y a les expatriés qui vivent au Gabon. On a des points de vente aussi à l'étranger, Douala, Abidjan et Paris. Donc, il y a aussi d'autres communautés, d'autres nationalités qui les consomment. Pourquoi pas ? Nous, on veut vraiment se positionner. On reste très focus et très segmenté sur un produit. Parce que je crois fermement que le positionnement, c'est quelque chose de très important pour moi et pour impacter l'esprit des gens et pour que la marque soit impactante. Il faut être clair dans son positionnement et dans ce qu'on vend. C'est pour la raison pour laquelle on se focus beaucoup sur un produit. Et notre ambition, c'est vraiment de devenir la référence en confiture artisanale Made in Africa. On travaille beaucoup sur notre rayonnement. On a fait beaucoup de concours, on a eu quand même beaucoup d'expositions internationales. Et aussi, via nos réseaux sociaux, on fait beaucoup de communication. Donc, c'est vraiment de devenir une référence globale en termes de produits d'excellence Made in Africa.
Quand j'ai fait le choix de quitter mon emploi, c'était aussi une réalité à laquelle je savais que j'allais être confrontée. Donc c'est sûr qu'il y a des réajustements, c'est sûr que on ne vit peut-être pas de la même manière, mais on en vit extrêmement décemment. Et moi, j'ai aucun doute qu'avec les années, je pourrais avoir un salaire de plus en plus confortable et je pourrais en vivre de manière de plus en plus confortable. Mais c'est sûr que c'était un sacrifice auquel moi, j'étais préparée. Je savais très bien que j'aurais plus tant de revenus peut-être tous les mois, peut-être que j'en aurais moins, mais maintenant je sais que j'en aurai définitivement plus, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années, j'ai aucun doute là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, moi, je suis très épanouie, je le regrette absolument pas, je pense pas que l'argent fasse le bonheur. Moi, c'est un bonheur pour moi de me réveiller tous les matins et de pouvoir travailler dans cet environnement-là, de faire les choses que j'aime, d'impacter et d'influencer les gens autour de moi. Donc, c'est épanouissant dans tous les cas. Comme je dis souvent, je pense que tout le monde, en fait, on est tous nés pour rien, on a tous des talents. Après, la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est comment se découvrir à nous-mêmes, en fait, comment nous-mêmes mettre en lumière nos propres talents. Et pour ça, il faut vraiment dépasser nos peurs, en fait. Je pense que l'avenir et les plus belles choses sont cachées derrière nos peurs. Il faut savoir prendre des risques. Je pense que sans prise de risque, on ne peut pas avoir de résultats. Donc, quand on a identifié voilà, son talent, ce dans quoi on veut briller, ce dans quoi on veut se lancer, il faut prendre le risque de le faire, de s'y investir à 100% et de se donner toutes les chances de réussite. Le faire avec beaucoup d'abnégation, le faire avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Mais la prise de risque est indispensable, en fait. Il faut vraiment savoir dépasser ses peurs et prendre des risques. Je considère vraiment les petits pots de logo et moi-même comme une marque qui vit dans son temps et qui est actuelle. Oui, je suis une femme actuelle. Et oui, chers téléspectateurs, le goût au bout de l'effort, c'est l'entrepreneuriat qui participe d'ailleurs à l'embellie économique d'une nation et pourquoi pas au Gabon. Alors n'hésitez plus, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Nous, on vous dit à très bientôt sur Gabon 24.